Connaissez-vous le cadre de Dieu pour que la sexualité puisse être appréciée à sa pleine valeur? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Parole vivante. Ici le pasteur Régent Joly qui vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette autre demi-heure avec l'aide de notre invité, M. Couture. Stéphane, bonjour. Bonjour Régent. Merci encore une fois d'être là parmi nous et de nous expliquer quel est le plan de Dieu concernant un mariage épanoui. Excellent, ça me fait bien plaisir. En fait, nous concluons aujourd'hui notre série de ce mouvement, cette symphonie en 3 mouvements que nous retrouvons en Genèse 2:24, qui est le passage clé concernant le mariage. Et pour nos auditeurs, il est bien de rappeler ce texte qui dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et à l'émission dernière, nous avons commencé à explorer cette réalité d'une seule chair, cette intimité physique, et on a souligné entre autres que la sexualité, l'intimité sexuelle, est un don de Dieu, et quelque chose qui est à apprécier. Et c'est voulu ainsi, Dieu nous a créés avec ce corps qui est capable d'avoir ces sensations. Et lorsque Dieu a créé l'univers entier, a créé l'homme et la femme, il a regardé ce qu'il avait créé, il a dit cela était très bien. Donc, cette dimension de notre personnalité, de notre humanité, est à apprécier pleinement. Par ailleurs, on reconnaît qu'il y a un côté sombre, n'est-ce pas, à la sexualité comme dans toutes les sphères de notre humanité. Le péché est venu faire un tort terrible, est venu atteindre cette image de Dieu qui est en nous, et un travail doit être fait. Mais parfois, il y a des abus qui existent, et la sexualité a été touchée par ces abus-là, que ce soit des abus d'ordre sexuel, que ce soit des luttes dans nos pensées, des tentations quelconques. Il est important pour nous de retrouver encore une fois la pensée de Dieu dans ces questions. Et c'est ce que tu vas nous faire aujourd'hui, remettre de l'ordre dans toutes ces pensées-là concernant la sexualité. Exactement. Premièrement, il faut se rappeler donc ce cadre qui est donné par le Créateur. L'intimité sexuelle doit se vivre à l'intérieur du mariage. Remarquons que dans ce texte de Genèse 2:24, cette intimité physique arrive au 3e mouvement. Ouais. Mais dans notre société, on a inversé les choses. Exact. On couche ensemble et puis si on trouve ça bien, on va vivre ensemble. On quittera notre père, notre mère et qu'on s'attachera avec la personne avec qui on décide de faire union. Ouais. Exactement. Mais selon le plan de Dieu, cette intimité devrait être l'aboutissement d'une relation qui se bâtit petit à petit et non le commencement. C'est un niveau d'intimité qui ne doit pas être recherché avant d'avoir mis les autres bases, les autres fondements dans une relation. Et c'est pourquoi la Bible va répéter maintes et maintes fois que cet ordre doit être respecté. Le cadre pour une saine sexualité, c'est à l'intérieur du couple. Et pour éviter justement l'immoralité, les écarts qui viennent nuire à la société dans son ensemble, Paul le rappelle dans ce passage clé d'1 Corinthiens 7, au verset 2, il dit que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Dieu nous a donné la capacité d'expérimenter cette sexualité, un puissant plaisir physique, mais cela doit se faire à l'intérieur de ce cadre. Et là ici, c'est pas seulement le christianisme qui avance ces choses. J'ai lu il y a quelque temps un ouvrage vraiment fascinant d'un écrivain, journaliste et éditeur français du nom de Jean-Claude Guilbeault. Cet ouvrage qu'il a écrit en 1997 a mérité le prix français Renaudot Essai et il s'intitule « La tyrannie du plaisir », un titre très révélateur. Et il nous présente dans cet ouvrage les fruits amers de la révolution sexuelle, de la libération sexuelle, comme certains l'appellent. Et voici ce qu'il dit par rapport à cette sexualité qui a besoin d'un cadre et comment les philosophes de l'Antiquité ont vu ces choses. Il écrit ceci. Il dit « Une bonne partie de la philosophie antique se méfiait du désir sexuel, non parce qu'il était perçu comme mauvais en lui-même,
mais parce qu'il est le foyer d'une énergie portée à l'excès et donc possiblement pourvoyeuse de désordre et de violence. Donc, c'est pas que la sexualité est mauvaise, mais c'est une énergie tellement puissante que si on ne la contrôle pas, elle peut faire des ravages. C'est un peu comme cette puissance de l'eau qu'on peut canaliser pour faire tourner des turbines, produire une énergie propre, mais libérée en elle-même, elle peut détruire tout sur son passage. La sexualité a ce même potentiel en bien comme en mal. Il faut donc savoir bien le contrôler. Alors, si vous voulez un peu quelques exemples qu'il montre dans son ouvrage des effets de la révolution sexuelle, il parle entre autres de cette expérience lors de la révolution communiste en Union soviétique, où pour ces premiers communistes, la vie de famille traditionnelle, le mariage de la famille traditionnelle était considéré comme des formes de vie bourgeoises et capitalistes. Et alors, initialement, les communistes ont tenté de nouvelles formes de vie communes. Mais très rapidement, qu'est-ce qu'on a découvert? C'est que ces formes de vie-là conduisaient à des excès, à des abus, et on commençait à créer une société communiste qui était minée dans ses fondements. Les enfants étaient laissés à eux-mêmes, il y avait un problème de délinquance juvénile incroyable, même des cas de prostitution d'enfants. Et donc très rapidement, les chefs de cette révolution communiste ont réagi et sont devenus presque aussi puritains, sinon plus à certains points, que l'Occident, en effet, en réaction à cela. Alors, c'est le balancier, encore une fois, d'un extrême à l'autre. Encore une fois. On essaie de trouver l'équilibre dans tout ça, dans notre comportement humain. C'est ça. Et l'Occident, encore, se promène d'un cas à l'autre. On est encore un peu vers l'extrémité de cette libération sexuelle. Mais Guilbeault mentionne encore certains de ces effets de cette libération sexuelle, comme on l'aime le mentionner. Et parmi la liste de ces horreurs, une qui fait constamment les manchettes encore aujourd'hui, c'est le sida. Et tout récemment, les MTS aussi. Les MTS qui continuent à faire des ravages. Tout récemment, on mentionnait qu'ils sont en croissance fulgurante parmi notre jeunesse à Québec, et c'est profondément inquiétant. Mais ce qui était perçu comme source de plaisir et de vie, on se réveille du jour au lendemain et on réalise que c'est aussi un pourvoyeur de mort. La sexualité mal vécue, en dehors du cadre fixé par Dieu, devient menaçante sur notre propre vie. Alors, pour la race humaine, pour l'individu en particulier, oui. En effet. Donc, on comprend pourquoi Dieu a mis ces cadres-là. C'était pour notre bien, pour notre protection. Et lorsqu'on sort de ce cadre, on s'expose à toutes sortes de problèmes. Et on regarde, tu te rappelles de ces publicités sur les abribus? Guilbeault mentionne que ces horreurs de la libération sexuelle, comme le sida, les ITS, MTS, amènent ce qu'il appelle une forme quelle est l'expression, de pornographie sanitaire, où finalement on doit prendre des images choquantes pour ramener les gens à l'ordre, pour leur dire un peu de retenue, s'il vous plaît. Alors là, on voit un peu l'effet du balancier qui revient tranquillement. On était tellement loin, on dit la vie est belle, vive la liberté, et maintenant on commence à récolter ces fruits amers, des maladies vénériennes, des problèmes dans les couples, etc. Mais on voit aussi comment le monde communiste et le monde capitaliste, tous les deux, ont su exploiter cette libération sexuelle. Comment on va, par exemple, en Europe de l'Est pour aller chercher des jeunes femmes qui cherchent la prospérité et la liberté en Occident. On leur fait toutes sortes de promesses et elles deviennent des esclaves sexuels en Occident, en Asie et ailleurs au Moyen-Orient. Et comment l'argent s'est mis dans le portrait. N'est-ce pas? On fait des dizaines de milliards de dollars à travers l'industrie pornographique. En Amérique du Nord seulement. C'est incroyable les sommes qui sont investies. C'est plus qu'Hollywood, n'est-ce pas? C'est plus. Et je suis certain que tu pourrais y trouver également d'autres conséquences de cette libération sexuelle. Tout à fait. En fait, au-delà du plaisir facultatif, le plaisir est devenu un impératif. Maintenant, on doit pouvoir jouir. C'est un peu le discours. Il y a le devoir du plaisir. Et ce qui compte maintenant, c'est quoi? C'est la performance. Et on comprend l'apparition du Viagra et d'autres... Les sexologues. Produits. Les sexologues qui remplacent les moralistes d'une autre génération et deviennent les experts qui nous disent qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, qu'est-ce qui doit être recherché. Alors, spécialistes dans le comportement sexuel maintenant.
Tout à On va fait. essayer de trouver la performance. Voilà. Et donc maintenant, on se lance dans des études, on essaie de mesurer toutes sortes de choses, et on va d'un conformisme moral à un conformisme immoral. On a perdu les pédales. On a perdu les pédales. Et pourtant, les choses, la parole nous rappelle constamment à l'ordre. Heureusement qu'il y a la parole qui justement donne un grand coup sous le balancier. Ah oui, il le faut. Il le faut. Et je me permets de paraphraser un texte bien connu dans le sermon sur la montagne, Matthieu 6, 23, 24. Je change un mot et tu vas comprendre. Voici ce que Jésus disait. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Eros. » La version originale parle de mammon, Oui, cette l'argent. personnification de l'argent et de tout ce qui est matériel. Certains vont chercher leur épanouissement dans ça, dans l'argent et les possessions. D'autres vont chercher l'argent, le plaisir, pardon, dans leur propre personnalité, l'ego. L'ego. D'autres vont chercher dans l'éros, le plaisir sous toutes ses formes, dont le plaisir sexuel. Mais on ne peut faire les deux. On ne peut donner une place aussi élevée dans sa vie à ces différents domaines sans nuire dans notre relation avec Dieu. Il faut encore une fois toujours Et trouver c'est le là cadre. notre équilibre, c'est de remettre Dieu à sa place, dans son Absolument. contexte. Absolument. Une pensée de Blaise Pascal, on se rappelle, qui disait que l'homme n'est ni ange ni bête. Et s'il y a un domaine où cela se constate d'une manière particulière, aussi c'est bien le domaine de la sexualité, n'est-ce pas? Je me permets encore une citation de Guilbeault qui montre comment justement la nature même, comment la façon dont Dieu nous a créés, nous distingue justement des animaux. Voici ce qu'il écrit. La femme, dit-on, échappe à l'estrus. L'expression désigne la phase du cycle œstral qui, chez les animaux, produit l'ovulation et le rut. C'est ce cycle répétitif, régulier et contraignant qui, chez les animaux, tient lieu de morale sexuelle. Dans le groupe animal, la paix, un moment menacé par le déchaînement du rut, se rétablit d'elle-même avec la fin du cycle estral. Chez les animaux, les mâles ne désirent et les femelles ne sont désirables qu'à date fixe. Intéressant. Il poursuit. Les humains ayant échappé à cette régulation forcée, elle-même tributaire de la grande horloge biologique, il devient nécessaire que la culture se substitue à la nature pour codifier et organiser la sexualité. Et nous disons, au-delà de la culture, il y a Dieu, il y a la parole qui codifie et qui nous donne ce cadre nécessaire pour vivre sa sexualité d'une manière épanouie C'est et vrai que ordonnée. les animaux ont même leur cycle. Bien sûr, Oui. tout à fait, tout à fait. Et donc nous, c'est contrôlé non pas par la nature, mais par la culture et par la parole. Et lorsque ces choses ne sont pas suivies, il y a un dérèglement terrible qui fait un tort énorme. Et c'est intéressant que Pierre, l'apôtre Pierre lui-même, fait référence à cette sexualité et ces mœurs débridées, pour reprendre l'expression biblique. Et il écrivait dans sa deuxième épître, au chapitre 2, versets 10 à 14, et je cite la version Parole vivante, « Il punira tout particulièrement ceux qui courent après les plaisirs sensuels pour satisfaire leur instinct corrompu. Ces gens sont effrontés et sourds d'eux-mêmes. Ils n'ont de respect devant rien. Ces hommes-là agissent comme des animaux dépourvus de raison qui ne suivent que leurs instincts. Ils trouvent leur plaisir à se livrer à la débauche en plein jour. Ils n'ont Dieu que pour les femmes frivoles qu'ils ne peuvent regarder sans les désirer. Leur envie de péché est insatiable. Ils sont sous la malédiction divine. » Donc déjà, ceux qui dépassent ce cadre, la Bible le déclare clairement, s'exposent à la condamnation et au jugement. Ça, c'était 2 Pierre, chapitre 2, les versets 10 à 14. Voilà, oui. Et donc, ce cadre est important parce qu'il prévient à la fois la débauche, le désordre et la violence. Une troisième vérité que je voudrais souligner brièvement, c'est que l'intimité sexuelle vise aussi le plaisir réciproque. Trop souvent dans nos relations hommes-femmes, l'homme a cherché à dominer, à aller chercher, et la femme se sent obligée de donner. Mais bibliquement, et ça c'est il y a 2000 ans que c'était dit par l'apôtre Paul, il dit que la sexualité est quelque chose qui doit être réciproque. Ce plaisir doit être non seulement recherché, mais donné aussi à l'autre. Alors non pas imposé. Et non pas imposé non plus, exactement. Il le dit, il le mentionne dans 1 Corinthiens 7, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme.
Celui qui est marié se préoccupe des affaires du monde, il cherche à plaire à sa femme. De même, une femme qui est mariée se préoccupe des affaires du monde, elle cherche à plaire à son mari. Donc, il y a une réciprocité qui est bien, bien importante. Et essentiellement, je résume l'enseignement ici de cette intimité sexuelle qui est donnée par Dieu. Il y a un cadre, et ce cadre pourrait être vu comme ça par l'apôtre Paul. Ce que Paul dit en quelque sorte, c'est que les personnes célibataires ne doivent pas se comporter comme des gens mariés, et les gens mariés ne doivent pas se comporter comme des gens célibataires, selon les normes. Juste inviter les gens à nous écrire, à nous téléphoner pour que vous puissiez découvrir vous-même ces principes. Comment est-ce que Dieu voudrait que vous puissiez être des personnes épanouies sexuellement? 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via notre site web espoir.ca. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Alors, vous pouvez laisser Dieu gérer votre vie sexuelle et par le fait même vous en épanouir. On est très loin de l'abstinence qui nous était prêchée là des décennies. Ah, tout à fait, oui. J'ai tombé sur cette citation à un moment donné dans une ancienne revue catholique qui prônait une certaine position. Et voici comment on mentionnait ces choses. La position catholique de l'époque exigeait l'abstinence sexuelle pendant toutes les fêtes et les jours saints, et on sait qu'il y en avait plusieurs dans l'année. Mais quand on regarde le calendrier, à chaque jour, il y avait un qui est souligné, célébré. Voilà, donc c'était pas très, très actif à ce moment-là. On demandait en plus aux couples de s'abstenir de relations le jeudi, en l'honneur de l'arrestation de Jésus, le vendredi en mémoire de sa crucifixion, le samedi en l'honneur de la Vierge Marie, et le dimanche en souvenir de la résurrection. Alors, il nous restait le lundi, le mardi, le mercredi, mais le lundi, on demandait encore de s'abstenir en souvenir des disparus. Bon. Donc, on avait 2 jours. Mardi, mercredi. Voilà. Mais comparé à ce que la Bible nous enseigne, on constate une liberté à l'intérieur du cadre. Et cette liberté se définit par le couple lui-même, selon son arrière-plan, selon sa culture et son éducation. Mais le but n'est pas seulement d'aller chercher le plaisir chez l'autre, mais de manifester son amour envers l'autre et veiller au bien-être de son épouse ou de son époux et de manifester cette communion intime. Et rien comme la sexualité pour manifester cela. C'est dans tous les domaines, on est exhorté à penser aux intérêts des autres. Exactement. C'est un principe de Dieu. C'est un principe qui s'applique dans toutes les sphères de la vie, mais la sexualité est un domaine naturellement où cela doit se vivre d'une manière plus profonde. Je me permets une dernière citation d'un leader évangélique américain, Tim Stafford. Il dit « Voici ce que le chrétien trouvera en soumettant sa vie sexuelle à la volonté de Dieu. » Donc, laissez Dieu gérer ma sexualité. Voilà, tout à fait. Parce que Dieu est maître de tout, incluant notre sexualité. Il a écrit ceci. Il va trouver la guérison des blessures passées, le pardon pour ses fautes, un exemple vivant, présent, d'un amour sacrificiel. Il va découvrir un sens à sa vie qui va l'élever au-dessus de lui-même et de ses préoccupations étroites. Il va trouver la joie et la paix qui irradient de la présence du Saint-Esprit. Il va trouver la présence pour persévérer durant les moments difficiles et la force pour contrôler leurs pulsions. Ça, c'est quelque chose, contrôler leurs pulsions. Là. Aussi. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, un fruit de l'esprit. Ouais. Bien, à vous maintenant de faire ce choix, de pouvoir remettre cette partie de votre existence entre les mains de Dieu. Pourquoi pas lui laisser toute votre vie entière? Dieu est prêt à gérer votre vie, dans tous les domaines. Et non seulement votre existence terrestre, mais votre éternité aussi. Faites-lui confiance. Alors, vous aimeriez faire ce choix, on est là pour vous aider. Composez un 877-l'Espoir, un 877-537-7647 ou via notre site web espoir.ca. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée. Des gens qui ont vraiment pris la décision de suivre Dieu et son Fils Jésus-Christ et d'avoir une relation par la prière avec eux. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est gratuit, surtout n'hésitez pas. Regardez ce
qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Mes amis, la Bible nous enseigne d'avoir plein d'affection pour ceux qui nous enseignent sa parole. Et c'est avec un cœur plein d'affection que je vous présente un bon ami à nous. C'est un pasteur de Cowansville, c'est Simon Bélanger. Bonjour Simon. Bonjour Caro. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. La vie va bien quand on a le Seigneur dans notre vie, hein? Oui, ça va bien. J'aimerais que tu nous racontes ce qui est arrivé dans ta vie pour que Dieu se fasse connaître à toi. Mais vois-tu, j'ai grandi pas mal comme la majorité des Québécois avec la religion traditionnelle, mais déjà dans ma jeunesse, il y a un aspect où je voyais pas le changement. Il y avait une profonde aspiration dans mon cœur et une profonde aspiration à la liberté aussi. Et je voyais pas que ce que j'apprenais de Dieu changeait ma vie d'une manière ou d'une autre. Et déjà, dès mon jeune âge, peut-être 13-14 ans, j'ai commencé à aspirer à être libre. Juste d'être libre parce que je pensais que si je serais libre de faire tout ce que je veux, ça répondrait à mon attente. Et ça remplirait le vide qui était là dans mon cœur. Maintenant, quand j'ai eu 17 ans, j'étais dans une partie de ma vie où c'était la rébellion profonde contre mes parents. Et je suis rentré dans l'armée pour partir de chez nous avant. Et là, j'ai pu, après les 10 semaines d'entraînement, faire tout ce que je voulais. Absolument tout. C'était la liberté totale. Et j'ai appris à l'époque, où je réalise aujourd'hui quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque. La Bible mentionne un aspect qui s'appelle la séduction du péché. Et à l'époque, dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que j'ai essayé, il y a eu cette réalité-là où c'était très attirant, très tentant, mais une fois qu'on était dedans, combien c'était sèche pour le cœur, combien c'était désillusion, décevant. Et après peut-être une année et demie de cette vie-là, j'étais rendu désespéré, je me demandais si je ne vais pas mettre fin à ma vie. Tu n'avais pas vraiment trouvé la liberté, je pense. Oh non, non, c'était la liberté des actions, mais pas la liberté des conséquences qui venaient avec. Et ça, on n'est jamais libre. Alors, j'ai continué à faire cette vie-là pendant un bon bout de temps, mais j'étais vraiment désespéré. Et un de mes amis avec qui j'avais grandi une bonne partie de ma jeunesse, je suis allé le retrouver à un moment donné, une après-midi, avant de changer de place à la base militaire. Et lui, il était rayonnant. Vraiment, sa vie était transformée. Il y avait une joie, une paix que je ne m'expliquais pas dans sa vie. Et tout ce qu'il m'a dit, il m'a résumé finalement en me disant « Simon, je sais que j'étais pécheur, que j'ai réalisé que j'étais perdu à cause de mes péchés. Et Jésus est venu me sauver. » Alors ça, c'était assez traumatisant pour moi d'entendre ça. Ce que j'entendais, c'était je vais être obligé d'abandonner tout ce que j'aime et je ne savais pas à quoi m'en tenir avec ça. Alors, il m'a demandé avant de partir de faire une promesse de lui demander juste demander à Dieu si c'était vrai ce que j'avais entendu. Alors, je suis reparti pour la base militaire, puis en m'en allant, j'ai dit à Dieu, si c'est vrai cette histoire-là, montre-moi. Et Dieu a commencé à se révéler d'une façon tellement claire. Et juste à faire sentir sa présence. Et je te dirais que ce qui m'a touché le plus, c'est 2-3 personnes que j'ai connues, que leur vie était complètement transformée. Et ça m'a touché. C'était pas juste des paroles, c'était pas une religion, mais c'était une relation avec le Seigneur Jésus. Et le 16 septembre 87, je me rappelle, j'étais dans ma petite chambre à la base militaire à Valcartier. Et je me suis mis à genoux. C'était clair pour moi que j'étais pécheur, que je méritais le jugement de Dieu. Et j'ai juste demandé au Seigneur si je peux, tout ce que j'ai entendu, si c'est vrai, viens me sauver. Je me repens de mes péchés, je mets ma confiance en toi. Et le lendemain matin, je n'étais plus le même homme. J'étais complètement chamboulé, transformé. Même les plus proches de moi voyaient la différence déjà. Tu es devenu un soldat de Jésus-Christ, finalement. Oui, alors j'ai changé d'armée.
Eh bien, merci Simon, quel beau témoignage. Merci. On sait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, les Simon, les Paul, les Louise, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, quel beau témoignage, et on remercie nos auditeurs, nos téléspectateurs d'avoir écouté ce beau témoignage. Alors concluons cette belle série par un texte biblique, Jude, les versets 24 et 25. Alors si vous prenez des notes, alors il n'y a qu'un seul chapitre dans ce livre, donc les versets 24 et 25. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Amen, c'est ainsi soit-il, ainsi soit fait pour ma vie. Êtes-vous prêt à adhérer à cette prière, à cet exaucement, parce que Dieu est prêt à exaucer toute demande. Dites Amen, ainsi soit-il. Je veux vivre de la sorte, je veux moi aussi bénéficier des conseils, et plus que des conseils, des principes. Imaginez ce grand Dieu qui vient gérer le fonctionnement, le bon fonctionnement de votre être tout entier, jusque dans l'aspect de la sexualité. Dieu est prêt à le faire, Dieu est prêt à agir, mais il attend de votre part une repentance, de vous détourner peut-être de tous ces autres principes que vous avez appris depuis votre enfance et d'adhérer aux siens, de dire oui Seigneur, je me fie en toi, je me confie en toi comme Sauveur et Seigneur de mon existence. Peut-être que vous ne le connaissez pas intimement, personnellement, alors je vous invite à le découvrir par l'offre que nous faisons d'un Nouveau Testament et d'autres littératures qui vont vous aider à découvrir ce grand Dieu. Vous n'avez qu'à appeler à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via notre site web espoir.ca. C'est un service gratuit, à vous d'en bénéficier. Merci encore Stéphane de cette belle série de ces émissions sur le mariage et sur la sexualité. Merci pour l'invitation. Au plaisir peut-être une prochaine fois. Possiblement. Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission La Parole Vivante.